Nous vous proposons une petite vidéo pour comprendre l'examen que vous allez réaliser qui s'appelle l'échocardiographie transthoracique. Cet examen qu'on appelle également ETT repose sur le principe de l'utilisation des ultrasons pour visualiser le cœur en temps réel. La sonde d'échographie va émettre une onde acoustique qui va se réfléchir sur les tissus pour construire une image dynamique. C'est le même principe que le sonar utilisé par les navigateurs ou certains animaux comme la chauve-souris et le dauphin. Cet examen est prescrit pour analyser les structures du cœur, notamment les valves cardiaques pour évaluer un rétrécissement ou une fuite, le muscle cardiaque pour évaluer son épaisseur, sa capacité contractile ou de relaxation, et l'enveloppe du cœur, le péricarde. Cet examen a pu être demandé pour rechercher des explications à vos symptômes, comme par exemple des douleurs dans la poitrine, un essoufflement, des malaises, une anomalie à l'auscultation cardiaque que l'on appelle un souffle au cœur, ou un gonflement des chevilles. Elle peut également être utilisée pour le suivi de certaines pathologies, comme l'hypertension artérielle, la maladie coronaire ou infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque ou certaines maladies cardiaques de naissance. Cet examen est parfaitement indolore. Il n'est également pas irradiant. Ce ne sont pas des rayons X comme pour le scanner ou les radiographies. Les ultrasons ne présentent aucun danger. Il n'est pas nécessaire de réaliser une anesthésie avant l'examen. Vous allez rester éveillé tout au long de l'examen puisqu'il est indolore. Avant l'examen, aucune préparation complexe n'est nécessaire. Vous pouvez manger et boire normalement. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Vous pouvez également prendre vos traitements de façon habituelle. Et concernant votre transport, vous pouvez venir par vos propres moyens, seul ou accompagné, en fonction de vos capacités. À votre arrivée dans la salle, vous allez être installé sur une table d'examen. Il faudra être torse nu et seront installées 3 petites pastilles autocollantes que l'on appelle les électrodes au niveau de votre thorax pour enregistrer votre rythme cardiaque en même temps que l'image sera réalisée par l'échographie. Le médecin va utiliser une sonde d'échographie. Il va appliquer du gel au niveau de votre peau, ce qui va donner une sensation de froid, mais ce qui est absolument nécessaire pour faciliter le passage des ultrasons. Au cours de l'examen, on pourra vous demander de vous tourner sur le côté gauche, de vous mettre sur le dos ou éventuellement de fléchir les jambes, ce afin d'améliorer la visibilité du cœur. La respiration est habituellement calme pendant l'examen, mais on pourra également vous demander de faire une inspiration forcée, une expiration ou de bloquer la respiration pendant quelques instants. Au total, l'examen dure environ 15 à 30 minutes selon sa complexité. Le médecin va pouvoir observer sur l'écran la structure de votre cœur, le muscle cardiaque, les valves et le flux du sang dans les cavités cardiaques. Il peut donc y avoir des couleurs sur l'écran qui sont reconstruites simplement par l'effet des ultrasons. Il faut savoir que l'examen a des limites, notamment on ne pourra pas voir en détail les vaisseaux du cœur qu'on appelle les artères coronaires et donc on ne peut pas évaluer directement ces vaisseaux par cet examen. Après l'examen, le retour à la normale est immédiat, il n'y a pas d'effet secondaire et vous pouvez reprendre vos activités. Le médecin va réaliser un compte-rendu qui sera rédigé sous format papier ou informatique. Il pourra vous être remis ou envoyé à votre médecin. Les clichés vidéo sont maintenus dans un système informatique et ils peuvent être relus a posteriori, mais il n'est pas d'usage de transmettre des vidéos à l'issue de l'examen.